Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de ce week-end, donc week-end du 24 et 25 janvier 2026. Désolée, hein, je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vidéos, de tirages, etc. Mais voilà, j'ai des petits soucis de santé que je dois régler. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas beaucoup de tirages. Allez, on y va, c'est parti donc pour ce week-end du 24 et 25 janvier 2026. On commence avec vous les béliers. Alors, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Rien n'est fait. Rien n'est... voilà, on vous dit... par rapport à de la jalousie, par rapport à de la médisance, par rapport... on peut parler aussi d'une triangulaire, d'accord? Mais là, on vous dit, voyez, pour retrouver la paix et la sérénité, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Pardon. Voyez, c'est comme si vous saviez que certaines personnes n'étaient pas très positives autour de vous. C'est-à-dire que c'est des personnes qui parlent sur votre dos, qui sont jalouses. Vous savez que c'est des personnes qui critiquent beaucoup, etc. On vous dit, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Soit vous vous éloignez de ces personnes pour retrouver une paix et une sérénité, une tranquillité, une paix intérieure, soit vous continuez à les côtoyer, quoi. Vous voyez, c'est vous qui avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui avez le choix, hein. D'accord? Allez, je vais t'ouvrir après, Pirouette. Le petit conseil pour ce week-end. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être loupé une opportunité. Vous voyez, comme le pompon qui passe et oh, trop tard. On n'a pas su le prendre à temps. Là, on vous dit, reprenez un ticket de manège. La prochaine fois sera la bonne. D'accord? Le taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on nous parle des finances, de l'argent. Alors là, on vous dit, mes amis taureaux, qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, bien évidemment, mais là, on est plus sur le côté financier. On vous dit que ce que vous rêvez, vous avez un souhait, vous avez un désir, vous avez un rêve ici au niveau de l'argent, peut-être. Alors peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être que voilà, vous rêvez de gagner quelque chose au niveau financier, hein, ça peut être une procédure ou autre. Et ben on vous dit que ça y est, ça arrive. D'accord? Il y a une bonne nouvelle là, de ce côté-là, hein. Allez, petit conseil. Regardez, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ok? Pour moi, on est sur les finances, hein. Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, mes amis... Waouh! Magnifique. Mes amis Gémeaux, on vous dit qu'il est temps pour vous d'accepter quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, de faire preuve d'intelligence et de sagesse, de retrouver une certaine paix intérieure, mais par rapport à quelque chose pour lequel vous devez accepter. D'accord? Alors, c'est marrant parce qu'on est sur le chiffre 7. On est sur le chiffre 7. Là, on parle de miroir magique, donc la protection de là-haut, des défunts, de tout ce qui est rêve qui se réalise, les souhaits, tout ce qui a été négatif et éloigné. Donc là, on vous dit, il y a une certaine paix, une certaine sagesse retrouvée pour moi ici ce week-end par rapport à l'acceptation de quelque chose. D'accord? Allez, petit conseil. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Bon, alors ça peut être en rapport à ce que je viens de vous dire ou pas, hein, ça peut vous parler ou pas. Là, on vous dit qu'il va y avoir une compétition et qu'il va falloir vous accrocher. Allez, les cancers. Alors, on nous parle d'une femme, donc ça peut être vous, ça peut être en rapport avec une femme. Waouh, il y a une belle victoire ici, hein, pour vous, mesdames, ou en rapport avec une femme. Ça peut être une rencontre, ça peut être un rendez-vous professionnel ou autre, hein. En tout cas, on vous dit que là, il y a une belle victoire ce week-end. Un petit conseil. Oui, fonce, tous les planètes se sont alignées, rien que pour
Foi. Là, il y a une belle victoire, les cancers. Hein. Les lions. Les lions nous parlent de nouvelles mails, textos, courriers, coups de fil, une réponse que vous attendez ici. Ouais, c'est bien une réponse que vous attendez. Il va y avoir des conciliations, des négociations, des accords de prix, des poignées de main ici. On obtient une réponse par rapport à quelque chose que l'on attend et il y a vraiment des accords. D'accord? Ça y est, c'est acté, on prend des décisions. Allez, petit conseil. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc attention à tout ce qui est accord. Ou alors ici, c'est tout simplement par rapport à un autre sujet. D'accord? T'es où, Titi? Oh, où il est. Vierge, Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les Vierges, ce week-end, on rumine, on a des doutes, on se pose des questions. Alors, ça peut être en rapport avec quelqu'un, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport à vous, tout simplement. Hein. Ouais. Ouais, on a des doutes, on n'est pas bien, on a du mal à trouver un équilibre ici. Alors, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à une procédure que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à toute autre chose? Hein. Mais là, vous voyez, ça fuse. Hein, voilà, vous prenez la tête ici. Ouais. Bon, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Hein, d'accord? Tout ça va s'équilibrer, mais je pense qu'il faut lâcher un petit peu. Il faut lâcher prise là. Hein. Ouais, ça peut être au niveau financier ou par rapport à quelque chose que vous attendez en tout cas. Petit conseil, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Je viens de vous le dire. Il faut lâcher prise, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête pour des broutilles. Ah, alors, vous savez, c'est parce qu'il veut sortir. Je lui ai dit d'attendre, et du coup, il me fait des bêtises. Voilà, ça c'est pirouette. Balance. On nous parle d'un homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être en rapport avec un homme. On voit qu'il va y avoir des discussions ici. Alors, il peut y avoir des prises de tête ici avec quelqu'un, un homme, ou pour vous, messieurs, ouais, il va, oh ouais, ouais, ça va monter dans les tours. Hein. On va s'accuser l'un l'autre, on va se faire des reproches par rapport à des signatures de contrats. Ouais, alors on pourrait vous reprocher d'avoir signé, d'avoir accepté un contrat ou en rapport avec des contrats. En tout cas, là, il y a une prise de tête. Hein. Il y a une petite dispute là. Hein. Allez, petit conseil, t'enflamme pas. C'est pas le meilleur moment. D'accord? Scorpion. Scorpion, on nous parle de repos. Bon, bah ce week-end ici, ouais. Ce week-end ici, on va faire un break. C'est-à-dire qu'on va vouloir être seul. On va vouloir se reposer. Alors, ça peut être dans un couple. Hein, ça peut être, bon voilà, ce week-end, je vais être seul, j'ai besoin de réfléchir, etc. Ça peut être tout simplement, pas avoir envie de voir personne. Vous voyez, on se sent coupable de quelque chose ici, ou alors on vous a mis dans la culpabilité. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de... Ouais. Vous avez besoin de vous détendre, de prendre du temps pour vous ici. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. On se repose ce week-end. Par rapport à de la culpabilité qui est là depuis un certain temps. Hein. Allez, petit conseil. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Vous voyez, ça peut être en rapport avec ça. Hein. Sagittaire, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les Sagittaires, vous avez la carte magique. La carte magique, c'est comme le miroir magique, d'accord? On vous dit qu'il y a une fin ici très positive qui arrive pour vous. Il y a la finalité de quelque chose. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est magnifique, hein, les Sagittaires. Waouh! Ça peut être par rapport à une rencontre, une fin de célibat. Ça y est, on a rencontré enfin la bonne personne. Ça peut être dans votre vie de couple. Ça peut être par rapport à des problèmes gynécologiques aussi. Hein. En tout cas, là, il y a vraiment sur le côté sentimental, il y a quelque chose de très positif. Hein. Le petit conseil, franchement, c'est déjà pas mal, non? Vous voyez,
Franchement, c'est pas mal, non? C'est cool, hein? C'est beau, les Sagittaires. Ou ascendant Sagittaire, etc. Capricorne. Alors, Capricorne, on peut nous parler ici du Taureau, de la Vierge, du Capricorne. Donc, on est bien sûr. Bon, ici, on a les du Poisson, du Cancer, du Scorpion. OK. Ici, mes amis Capricorne, on vous dit que vous refusez de voir quelque chose dans votre vie de couple ou par rapport à un célibat. Ouais, vous vous faites des illusions. C'est comme si vous avez vraiment quelque chose devant les yeux, mais vous refusez de le voir. Ouais, vous refusez de voir quelque chose. Ouais, vous voyez, on est bien sur le côté sentimental, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est dans une relation. Soit on est dans une relation où vous refusez de voir que vous êtes séduit, que la personne en face de vous vous intéresse. Vous refusez ce que vous ressentez, en fait, pour la personne en face de vous. Ou alors, ouais, on est vraiment là-dessus. Ouais. Ou alors, on est dans une relation où vous refusez de voir que la personne est très toxique pour vous. D'accord? C'est l'un ou l'autre, hein. Allez, le petit conseil, c'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Bon, voilà, voilà. Verseau. Verseau, on vous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté. Alors là, mes amis Verseau, je pense qu'on parle de vous. On vous dit qu'il est temps pour vous de rester fidèle à vous-même, d'arrêter d'écouter ce que l'on vous dit et de croire en vous. C'est-à-dire de vous écouter, vous. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Soyez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos convictions. D'accord? Pour un nouveau départ. D'accord? Pour une décision que vous avez à prendre. Petit conseil, mieux que dans tes rêves. C'est-à-dire que là, si vous restez fidèle à vous-même et que vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit par rapport à une décision que vous devez prendre, ça sera mieux que dans vos rêves. Mais il faut vous écouter, vous. Et on termine avec vous, mes poissons. On parle d'un échec. Ok, il y a quelque chose qui s'écroule là. Alors, est-ce que l'on a vécu un échec ici et on vous dit, ça y est, la roue tourne enfin, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cet échec, pourquoi ça s'est écroulé. Alors, ça peut être une faillite aussi, on a fait faillite d'une entreprise, etc. Mais on vous dit que ça, c'est pour... en fait, ça va être positif pour vous. Mais vous, voilà, vous n'y... Pour l'instant, vous vous dites pas, je vois pas ce qu'il y a de positif, hein. Mais vous allez comprendre, en fait, que ce qui s'est écroulé, c'est pour quelque chose de mieux. D'accord? Allez, petit conseil, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, vous voyez? Il faut, voilà, tout échec, toute chose difficile que vous vivez a c'est-à-dire que ça a comment on dit ça déjà? C'est pour quelque chose, d'accord? Et c'est toujours pour apprendre, c'est toujours pour une bonne raison, d'accord? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Tout ce que vous vivez comme un échec vous servira pour plus tard, d'accord? Pour le futur. Voilà mes petits loulous pour ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite. Bisous, bisous.